Eh ben bonjour, donc ce mois-ci on va choisir son VTT, donc selon son type de pratique. Donc c'est vrai qu'en VTT on a de plus en plus de disciplines. On avait d'abord le cross-country et la descente, et maintenant il y a de plus en plus de disciplines, de différents types de vélos qui viennent se greffer à tout ça, avec le all mountain, l'enduro, le freeride jusqu'à la descente. Donc ce qui va être nécessaire, c'est de choisir son VTT. Donc pour ça, déjà choisir, savoir quelle est sa discipline, ce qu'on pratique. Donc si vous êtes plutôt randonnée, cross-country, plutôt à aimer un peu les sauts, les sports fun, à vouloir faire de la descente. Et ça va être aussi intéressant d'analyser un peu son terrain de pratique pour savoir quel vélo utiliser. Par exemple, si on part sur du cross-country, on va avoir le vélo vraiment race, on va dire, rigide, en carbone, si on veut vraiment aller dans la compétition. Donc qui va être une arme pour la compétition. Par contre, c'est vrai que si on vit dans une région un peu montagneuse, bon, ça va être un petit peu moyennement confortable. Donc après, il y a la gamme un peu plus randonnée et ludique, qui va être un vélo cross-country aussi, qui va être dans la même catégorie, mais tout suspendu. Donc voilà, on va avoir un guidon un peu relevé, des suspensions, on va pouvoir commencer à se faire plaisir un petit peu en descente. Différentes utilisations, donc ça va être important de savoir un petit peu ce que vous voulez, sur quel type de terrain vous allez, si c'est très roulant, si vous avez beaucoup de cailloux. Dans tous les cas, on peut avoir des cadres en carbone, en alu, ça c'est à voir. Le carbone va être souvent un petit peu plus léger, plus nerveux. Par contre, peut-être moins confortable. Si vous vivez dans une zone un peu rocailleuse, c'est faire attention aux impacts. Donc ça va être un peu au choix. Selon le carbone, ça va être plus quand même la performance, c'est sûr. Après, dans tous les cas, on va retrouver soit maintenant, on a beaucoup de double plateaux qui arrivent, puisque derrière, on était à l'époque sur du 9 vitesses, maintenant le 10 vitesses débarque. Donc c'est vrai que deux plateaux, on peut s'en sortir. Si vous vivez pareil dans des montagnes très raides, le triple, c'est quand même encore pas mal. Ça permet quand même de grimper partout. Après, voilà, pour ces vélos, dans tous les cas, on a quand même des cadres qui peuvent être légers, que ce soit dans les deux gammes. Forcément, le tout suspendu va être un peu plus lourd, mais on va y gagner derrière en confort, en vitesse en descente. Après, c'est à vous, si vous recherchez le chrono, le confort, l'éclat en montée, en descente, ça c'est le choix. Donc ensuite, on va partir sur une gamme un peu plus engagée, donc qui est le vélo qu'on va appeler all mountain. Donc l'idée, c'est un peu une pratique enduro, à aller rechercher quand même la descente, mais tout en pouvant monter, enfin vraiment un vélo qui va être polyvalent pour faire vraiment tout à vélo. On ne va pas remonter en télésiège ou avec des navettes. Voilà, c'est un vélo qui va être le compromis pour être efficace sans monter et surtout se faire plaisir dans les descentes. Donc là, on va arriver sur un vélo avec un débattement qui va être plus sur les 130-150 mm, tout suspendu. Donc là, on va avoir des plus gros freins à disque. On va même pouvoir avoir une tige de selle réglable. Ensuite, après, on part vraiment sur du gros vélo. Donc c'est la gamme freeride puis descente. Donc là, si on veut s'éclater, s'amuser, faire des sauts, aller en station. Donc là, il y a le vélo enduro freeride. Donc là, c'est encore plus gros débattement. On est sur du 160-180 mm. Et après, il y a vraiment le vélo de descente. Donc là, on va être sur vraiment un gros vélo avec 200 mm de débattement. Donc celui-là, c'est encore pire, c'est uniquement pour descendre. Par contre, ça passe partout, des marches, pour faire des chronos. Donc voilà, si vous voulez vous mettre à la descente, il va falloir plus partir sur ce type de vélo.